avec la France, il est entre de bonnes mains, il est entre les mains de quelqu'un de très compétent, qui a toute ma confiance, c'est le ministre des Affaires étrangères. On sait que dans le dossier du Sahara occidental, la France a toujours été du côté du Maroc. Ça, ils l'ont toujours dit, ils l'ont toujours fait. Mais pourquoi des visites aussi, de manière aussi... Ça dérange la légalité internationale, ça dérange l'ONU. Dans la France, c'est membre permanent du Conseil de sécurité, et le dossier est toujours entre les mains de l'ONU. C'est tout. Tout ce que je peux vous dire dans ce sujet-là. C'est deux États indépendants, une puissance européenne, une puissance africaine. Les deux présidents travaillent ensemble. Il y a quelques jours, dans une interview à Quotidien, le président algérien a lancé un appel à la France, un appel à la vérité et à la réconciliation sur le passé, alors que les relations entre les deux pays sont marquées par des tensions. Il plaide pour un dialogue direct avec Emmanuel Macron, loin des discours extrêmes. Mais qu'en est-il réellement des visites françaises au Sahara occidental? Alors ne sont-elles pas un peu trop ostentatoires? Et cette censure autour de la guerre d'Algérie, peut-on vraiment avancer sans ouvrir les livres d'histoire? Aujourd'hui, on explore ensemble cette interview, ses enjeux diplomatiques et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir des relations franco-algériennes. Restez avec moi jusqu'à la fin pour qu'on tire des conclusions importante de tout ça. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos tendances. Monsieur le Président, après ce périple méditerranéen, on arrive à la France. Il y a une hystérie de l'extrême droite française prête à tout, quitte à remettre en cause des relations historiques et des liens humains, quitte à refaire la guerre d'Algérie pour assouvir un agenda électoral. Monsieur le Président, est-ce que vous maintenez le cap de n'écouter et de ne vous adresser qu'à la France officielle? Je veux dire au Président de la République, et surtout de ne pas couper le lien avec des amis de l'Algérie. Je dirais trois mots pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas. Nous, on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. Nous travaillons ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française, le président de la Ve République. Et personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre, dont c'est les prérogatives, à savoir les ministres des Affaires étrangères, Sinon, pour le reste, moi, en ce qui me concerne, le dossier contentieux créé de toutes pièces avec la France, il est entre de bonnes mains, il est entre les mains de quelqu'un de très compétent, qui a toute ma confiance, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est tout. Tout ce que je peux vous dire dans ce sujet-là. C'est deux États indépendants, une puissance européenne, une puissance africaine. Les deux présidents travaillent ensemble. C'est tout. Tout le reste ne nous concerne pas. Pensez-vous, Monsieur le Président, que les différentes visites officielles effectuées par les politiques français au Sahara occidental sont des provocations envers l'Algérie? Ce n'est pas des provocations, moi je pense. D'abord, je tiens à dire que بالنسبة للجالية نتاعنا رانا هنا واحد ما يمسهم. يحترموا الدولة اللي هم عايشين فيها، يحترموا القوانين، ولا واحد يمسهم. Et le président français lui-même, Macron, l'a dit, qu'il respecte ceux qui vivent là-bas dans la paix, dans la sérénité, dans le truc. تبقى دروك السؤال تاعك تاع
visite Sahara occidental. Le jour où je comprendrai, je vous expliquerai. Nous savons, nous ne sommes pas dupes. Et les Français savent que nous savons. L'histoire de l'autonomie, elle est française. Avant d'être défendue par nos voisins de l'Ouest. La France n'a jamais caché son amitié avec le Maroc. Et ça ne nous dérangeait pas du tout. Et jusqu'à présent, ça ne nous dérange pas du tout, contrairement à tout ce qui se dit. On ne considère pas que ça se fait au détriment de ceci ou de cela. C'est deux relations verticales. La France et le Maroc, même avant notre indépendance, s'entendaient très bien. Et jusqu'à présent. Grand bien leur face. Et ça ne nous dérange pas. Et nous ne réclamons pas d'un contentieux quelconque entre les deux pays. À faire ça de manière aussi ostentatoire, ça pose problème. On sait que dans le dossier du Sahara occidental, la France a toujours été du côté du Maroc. Ça, ils l'ont toujours dit, ils l'ont toujours fait. Mais pourquoi des visites aussi, de manière aussi... Ça dérange la légalité internationale. Ça dérange l'ONU. La France est membre permanent du Conseil de sécurité et le dossier est toujours entre les mains de l'ONU. C'est tout. Une dernière question sur le volet relations donc, diplomatiques avec la France. Le documentaire intitulé Algérie, section armes spéciales, qui revient donc sur un pan encore méconnu de notre guerre de libération nationale, a été déprogrammé par France Télévisions, Monsieur le Président. Une nouvelle censure qui concerne cette guerre, Monsieur le Président. Pourquoi la France perpétue son déni de la réalité historique? Poser un problème à la fois historique, philosophique et d'actualité aussi. Ah, ce que vous voulez. Nous, on savait. On savait. Moi, j'ai commencé ma carrière à Béchar, où Ednamous était dans la wilaya de la Saoura. Et quand j'ai dit qu'il y a encore des bêtes qui meurent parce qu'elles viennent brouter, parce que ça reste pendant des décennies. Ce problème qu'on a avec eux, c'est le nettoyage des sites, aussi bien nucléaires que d'armes chimiques. Mais les armes chimiques, on sait qu'ils avaient été utilisées. Comme on savait que Ben Mehdi a été assassiné par Osiris, bon, ce n'est qu'après que la France officielle a dit qu'il a été assassiné, etc. Mais l'histoire, nous la connaissons, et tout ça m'amène à la question de la mémoire. On ne refait pas l'histoire, mais je pense qu'à force de mettre la poussière sur le tapis, à la fin, ça devient irrespirable. Pour celui qui met la poussière sur le tapis. Maintenant, c'est de notoriété publique. On a caché peut-être au peuple français ce qui se passait réellement, etc. Maintenant, ils savent. Ça me renvoie à la liberté d'expression. On nous accuse d'être un pays où il n'y a pas de liberté d'expression. Quand on interdit un film, lorsqu'un journaliste, grand journaliste, Jean-Michel Apathy est un très grand journaliste, dit la vérité. C'est comme la chanson, il a dit la vérité, il faut qu'il soit fusillé. C'est les Dreyfusards sont toujours encore là-bas. Il y a un Algérien, on vient de le mettre sous OQTF parce qu'il a dénoncé le génocide à Gaza. Liberté d'expression oblige. Et beaucoup de cas comme ça, c'est des dizaines de cas par jour. Liberté d'expression à géométrie variable. C'est plus que géométrie variable. C'est la liberté d'expression, je dis ce que je veux et tu te la fermes. C'est ça la liberté d'expression. Or, on ne peut pas se la fermer. C'est tout. La liberté d'expression, elle est pour tout le monde, elle n'est pour personne. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Bon,
il y a des moments comme ça où les événements s'imposent à vous. Il faut savoir raison garder. Moi, je vous dis, nos relations, nous avons d'excellentes relations. Nous avons beaucoup d'amis français qui aiment l'Algérie, qui ont aidé à la guerre de libération. Et ils sont plus ou moins neutres aussi dans ce qui se passe actuellement. Et puis notre repère, c'est le président français. C'est lui mon alter ego. C'est avec lui que je travaille. On a eu des moments de sirocco, on a eu des moments de froid, c'est ça les relations. Hein, ce que vous voulez faire. Alors, qu'en pensez-vous? La France et l'Algérie peut-elle réellement maintenir un dialogue apaisé malgré les tensions historiques? Les visites françaises au Sahara occidental sont-elles toujours un problème diplomatique ou est-ce une simple question de forme? Et surtout, est-ce que la censure autour de la guerre d'Algérie nous empêche aujourd'hui de vraiment avancer dans la réconciliation? J'aimerais connaître votre avis sur tout ça dans les commentaires. Allez, donnez-moi vos avis, vos réflexions et n'hésitez pas à poser également vos questions. Je serai là pour répondre à chacun d'entre vous. Et si vous voulez donc avoir d'autres vidéos de ce genre sur l'actualité française, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.